Bonjour à tous, c'est Wishiz, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une vidéo différente des autres, qui est l'histoire d'un ami à moi, qui va s'appeler Musique de l'horreur. Donc commençons par le tout début de l'histoire, celle où j'ai commencé à discuter avec Thomas. Excusez-moi, c'est Wishiz du montage. J'ai juste oublié de préciser que tout s'est passé sur Discord. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que je discute avec Thomas. À ce moment-là, c'est juste, on est à la matinée. Donc il faut savoir que Thomas ne parle pas canadien, mais habite au Canada et qu'il est très très loin. Donc il y a quand même 6 heures d'écart. Donc lui doit être 3 heures du matin. Et en fait, je reçois un message de lui disant les gars, je suis peut-être en train de rêver, mais là je suis dans mon lit et je me réveille en sueur. Et là j'entends quoi dans mon couloir? La musique Daisy Daisy. Donc il fait Daisy Daisy. Bon, vous le connaissez peut-être? Je sais pas si vous les connaissez. Mais putain, je rêve pas car je me suis giflé et pincé hyper fort et mon chien grogne. Et a peur, genre il fixe la porte. Et la musique, genre, elle se déplace dans ma porte d'entrée et ma cuisine. Ça fait 7 minutes, je tremble, je sue, frère, je suis trempé. C'est juste pour vous dire que s'il m'arrive quelque chose, je vous aime les gars. Vous en battez sûrement les couilles, mais moi, souhaitez-moi bonne chance. Personnellement, je n'y croyais pas, même voire pas du tout, car, c'est une histoire, hein, dormir debout, et puis honnêtement, cette musique est flippante et ok, mais pas besoin d'utiliser, de mentir avec. Mais je veux dire que chez lui il est 3 heures du matin et j'ai pas très envie d'être chiant avec lui. Donc j'ai pas envie de le faire chier. En répondant, bonne chance à toi, bonne chance Billy, c'est un délire que j'ai avec des potes. Euh, et il m'envoie une vidéo. Je vous la mets juste là. Te rapproche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, reste là. J'ai fermé ma porte et j'ai mis du scotch pour pas qu'il puisse s'ouvrir. Et le truc se déplace genre du couloir. Et genre, un coup elle est devant la porte et un coup elle est dans la cuisine, j'ai l'impression. Je sais pas si on entend. Oh putain, j'ai jamais eu autant peur de ma vie. Mais je me dis, bon, j'ai toujours pas envie d'être super chiant avec lui. Je vais encore rester honnête, même si, au fond de moi, j'étais pas très serein. J'étais vraiment pas très serein parce que même si on sait beaucoup de blagues entre lui et moi, c'est quand même très bien flippant. Et d'un côté, il y a aussi un truc qui me disait dans la tête, qui me faisait croire que c'était vrai, c'est que chez lui, puisqu'il était 3 heures du matin, il est pas se faire chier à faire un truc comme ça à 3 heures du matin, parce que honnêtement, à mon avis, c'est pas un truc qu'on ferait tous. Donc après avoir envoyé la vidéo, je rentre dans l'histoire et je lui dis, pardon, excuse-moi, je continue à lui envoyer des messages en disant, oh putain, c'est creepy. Il me demande si j'entends, je lui dis que je réponds pas tout de suite et je lui donne directement le conseil, mec, ferme la porte à clé. Et il me dit qu'il l'a fait. Et je donne aussi le deuxième conseil de ne pas du tout faire du bruit. Et c'est ce qu'il fait. Et d'un coup, la musique s'arrête. Un long silence flippant s'installe et on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé. Je lui dis que c'est peut-être bon signe, il y croit pas trop. Bon, tant pis. Et ensuite, il m'envoie une deuxième vidéo. Attendez, une deuxième vidéo. En fait, expliquant que apparemment sur sa porte, il avait un truc pour bloquer justement la porte, sauf qu'il s'est déverrouillé. Il s'est déverrouillé. Gros, j'active le flash en juste quelques secondes pour te montrer, mais
tient ma porte. J'ai juré la vie de ma mère, il a bougé. La vie de ma mère, il a bougé. La vie de ma mère, il a bougé. Je sais pas si tu vois, mais il est pas bien mis. Il est pas bien mis. Je te jure, la vie de ma mère, il a bougé. Non, merde, attends, non, il bloque plus la porte. Il ne bloque plus la porte. À tout moment, quelqu'un rentre. À tout moment, quelqu'un rentre. Pour rappel, on ne peut le déverrouiller que de l'intérieur, sachant que lui était dans son lit, et bah la personne n'aura pas pu l'ouvrir de l'extérieur. Honnêtement, j'y croyais toujours pas. Et ensuite, une troisième vidéo expliquant que en fait Thomas justement a vécu un truc super flippant qui est J'ai l'impression de me sentir en sécurité, mais en même temps, j'ai pas l'impression de me sentir en sécurité. Non, je rigole pas par contre. Je rigole pas. Il est arrivé d'où? Est-ce que j'ai un couteau sur moi? La vie de ma mère. Je prends ça, j'en ai rien à foutre. Je le plante si je le vois, c'est bon. Ok, non. Je fais un truc un peu mieux pour me défendre. Allumer cette lumière là. Oh, putain. Merde. Ça vient d'où ça? Putain, ça vient d'en dessous. Oh putain. Oh putain. et tout simplement que chez lui, il était dans son lit et là il y a un crayon. Et vraiment, il se fait balancer de l'autre côté de la porte, qui en dessous de sa porte, et qui atterrit dans sa chambre, de l'extérieur. C'est peut-être une blague de sa famille ou un truc comme ça, mais je ne verrais pas pourquoi sa famille ferait ça, parce que il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il décida donc d'aller dans la cuisine et prendre un couteau, pour justement se protéger. Et d'un coup, il m'explique que dans le screen justement qui apparaît, derrière la table qui s'affiche ici, apparemment il y avait un visage. Un visage qui était apparu, mais que nous on ne voit pas car c'est beaucoup trop sombre. Je sais pas honnêtement si c'est vrai ce qu'il a dit, car on ne peut pas voir, mais si c'est le cas, eh ben c'est très flippant. Très très flippant. Mais comme si ce n'était pas fini, et ben on commençait à discuter, et puis là, il s'endort. Il s'endort et il ne se passe plus rien. Mais vraiment, clairement plus rien. Et à un moment, il se réveille et voit sa porte grande ouverte, alors qu'il avait refermé le crochet derrière lui au moment où il était revenu dans sa chambre. Ce qui veut dire que quelqu'un de l'intérieur de sa chambre a ouvert la porte. Comment? On ne sait pas. On ne sait pas et on ne le saura sans doute jamais. Qu'est-ce qui vous a amusé? On ne sait pas. Je vous invite à donner vos théories. Et bah en fait c'est la fin. C'est la fin de la vidéo. Donc si vous appréciez, c'est par là que vous abonnez, partagez. Et avant tout, pour ceux qui pensent que c'est fake et tout, la vidéo ne provient pas de moi. Enfin, l'histoire ne vient pas de moi. C'est un ami, je voulais partager ce qu'il raconte. Hein. Mais donc venez pas m'insulter en me disant c'est fake, fake, fake. D'accord, mais j'y peux rien. Enfin,
Bref, vous avez compris. C'était Wushies, au revoir.